C'est quoi l'écologie? C'est des petits gestes de tous les jours qui font du bien à la planète. J'aime ma planète, ouais! Ben moi non. Ben, ça va, je rigole. Salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo autour de l'écologie et aujourd'hui je vais vous parler de l'éponge. Regardez comme elle est jolie. Waouh, la classe. Elle est pas belle avec ces petites mosaïques là? L'éponge, c'est écolo ou pas? Alors cette vidéo va commencer par quelques chiffres pour vous parler des éponges et leur coût environnemental. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu quels sont les différents types d'éponges qu'il existe. Et pour terminer, je vous parlerai de quelques alternatives qui peuvent vous permettre de devenir des consommateurs, c'est-à-dire de consommer en respectant un petit peu plus l'environnement. Parce que derrière des petits gestes tout simples comme la petite éponge que vous voyez ici, eh bien, on peut faire beaucoup d'économies et aussi beaucoup moins de pollution. Et bien évidemment, c'est pour ça que je voulais vous proposer cette vidéo. Saviez-vous qu'en France, nous consommons environ 8 à 9 éponges par an, ce qui fait qu'on concourt dans la meilleure catégorie. Nous avons la place numéro 1 des consommateurs d'éponges en Europe. Oui, ce sont les Français qui consomment le plus d'éponges dans toute l'Europe. En France, nous consommons 74 millions d'éponges végétales en une seule année, donc c'est quand même assez énorme. Et sachez que le pays qui produit la plus grande quantité d'éponges, c'est la Chine, qui produit 85 000 tonnes par an. Sachez aussi que si vous achetez une éponge comme celle-ci, elle aura pour une durée moyenne de vie 1,7 mois. Tandis que si vous achetez une éponge jaune et une gratounette verte séparément, vous allez pouvoir les garder 2 fois plus de temps, c'est-à-dire 3,4 mois en moyenne. Alors c'est assez intéressant, je trouve. Attention, ça va être la minute chiante où je vais vous parler de l'histoire de l'éponge. Oui, parce que l'éponge a une histoire. Elle existe depuis l'Antiquité, mais elle est devenue la meilleure amie de la ménagère française dans les années 1932. Elle a, à cette époque-là, révolutionné le quotidien des femmes puisque l'éponge, qui était constituée essentiellement de viscose, absorbait jusqu'à 20 fois son volume en eau. Ce qui était super intéressant. À cette époque-là, elle était encore jaune, comme ce côté-ci. Mais à partir de 1960, l'éponge s'est habillée d'une double face. Une face pour essuyer, pour absorber, et une face pour gratouner. Une face pour gratter les impuretés, de façon à pouvoir rendre les contenants le plus propre possible. Si vous ne le savez pas encore, à l'heure actuelle, il existe 3 sortes d'éponges que je vais vous détailler. La première éponge, c'est l'éponge naturelle. L'éponge naturelle, elle existe depuis l'Antiquité. Elle est le squelette d'un petit organisme marin qui s'appelle le dermosponge. C'est un organisme protozoaire qui existe depuis la nuit des temps. Pour vous donner une idée, nous avons retrouvé au Groenland des traces de fossiles de dermosponges qui remontent à 515 millions d'années. Donc cette petite chose existe depuis bien plus longtemps que nous. Ils vivent dans les mers chaudes et ce sont leurs petits squelettes qui permettent de former des éponges. Ce sont les éponges que l'on nous vend souvent dans les kits pour les nouveau-nés. Vous savez, ces éponges naturelles qui ont des formes un petit peu bizarres. J'essaierai de vous mettre une petite close-up ici. Vous voyez très bien de quoi je parle. De toute façon, ces éponges-là, ce sont des éponges qu'on utilise plutôt pour le corps. Elles sont toutes douces et d'ailleurs c'est pour ça qu'elles sont aussi recommandées pour les nouveau-nés. La deuxième catégorie d'éponges, ce sont les éponges végétales. Ce sont les éponges que les Français achètent le plus. Ce sont des éponges qui sont souvent composées de viscose. La viscose est, on va dire, issue de pulpe de bois et de coton. Souvent, on y ajoute des particules de sel, ce qui fait que ça forme des gros trous que vous connaissez, qui sont assez caractéristiques. Ce sont ceux-ci. Ce sont des éponges qui sont traitées contre la prolifération des bactéries, donc elles reçoivent des traitements. Et elles sont le plus souvent compostables et biodégradables, donc les éponges végétales sont quand même à privilégier par rapport aux éponges synthétiques dont je vais vous parler tout de suite. Enfin, la troisième catégorie, ce sont les éponges synthétiques. Ce sont des éponges qui sont issues de la pétrochimie, puisque elles vont nécessiter des énergies fossiles pour être fabriquées. Elles sont fabriquées à partir de mousses de résine qui sont la plupart du temps traitées avec des produits chimiques. Évidemment, vous l'aurez compris, elle n'est ni biodégradable, ni naturelle en quoi que ce soit.
bois et encore moins recyclable. Sa fabrication est aussi très énergivore et très polluante parce que ces charmantes petites éponges subissent de multiples opérations un peu techniques pour arriver chez vous dans cet état-là. Pour ceux qui se posent la question, comme moi, de quoi est constitué ce très joli petit enrobé vert, alors là, il est décoré, donc je pense qu'en plus, ils y rajoutent des peintures, ou je ne sais pas, ça a l'air un peu plastifié, je ne sais pas ce que c'est. Mais si vous prenez voilà, un côté vert sans aucun petit dessin, hein, puisque le dessin, il est juste là pour faire joli et pour vous faire acheter le produit, que l'on soit bien clair, il n'a aucun intérêt. Le côté vert est abrasif, c'est celui qui va vous permettre de bien désincruster la saleté et c'est aussi celui qui est le plus polluant parce qu'il va falloir différentes transformations pour pouvoir arriver à obtenir cette petite couche verte que l'on va venir coller sur cette éponge ici végétale. La première étape, c'est que le nylon et le polyester sont fondus en espèce de nappe. La seconde étape, c'est que notre petite éponge va ensuite passer dans des bains contenant des petits grains et c'est ce qui va donner ce côté un petit peu abrasif à l'éponge. Ensuite, en troisième étape, elle va passer dans une espèce de bain qui va, on appelle ça un liant, qui va permettre vraiment à toute cette couche d'être de bien adhérer. Et dernière étape, cette couche va être ensuite colorée en vert avec des colorants. Donc vous vous imaginez bien que toutes ces étapes-là nécessitent de l'énergie, que ce soit donc de l'électricité. Ça va également générer des fumées qui ne doivent pas être forcément très bonnes pour la santé, j'imagine. Donc qui vont partir dans l'atmosphère et donc de la pollution. Ensuite, il va y avoir évidemment les transports des matières premières pour pouvoir fabriquer l'éponge double face. Donc, même si pour certains une éponge est insignifiante, eh bien la consommation d'éponges achetées une après l'autre devient très polluante, malgré ce que l'on peut en penser. Alors, je vous vois venir avec vos gros sabots. Ouais, c'est bien beau tout ça. Mais par quoi on peut la remplacer, ton éponge toute pourrie? Bah c'est vrai. Je t'ai pas dit par quoi on pourrait la remplacer, mon éponge double face. Oh oui, t'as sommeil? Alors, l'éponge double face, on peut la remplacer par plein de choses, notamment la brosse en bois avec une petite gratounette. Tu veux l'essayer? Fait du bien ça. Bon, et bien pour la vaisselle, ça enlève la saleté. Donc la petite gratounette en bois, elle a une petite tête interchangeable. En fait, vous n'achetez que ce manche que vous pouvez conserver, franchement, la nuit des temps. J'ai envie de dire, ça fait 3 ans que j'ai la mienne et elle est encore tout à fait fonctionnelle. Et après, on rachète uniquement ces têtes. Et pour tout vous dire, moi je les mets après dans mon composteur. Je ne sais pas si ces petits poils sont en fibre naturelle, mais j'imagine que oui. Je ne sais pas exactement en quoi c'est. Mais c'est biodégradable, c'est sans doute compostable. Je la jette dans mon composteur et j'en achète une autre. Ça a une durée de vie extrêmement longue. Celle-ci, peut-être que je l'ai depuis au moins 6 mois et honnêtement, elle est encore en bon état et je compte bien la conserver. Une autre alternative que je viens de découvrir récemment, si, comme mon amoureux, vous avez du mal à vous faire à la petite brosse gratounette dont je viens de vous parler, il y a les éponges lavables qui sont des éponges en fait double face avec constituées de tissu. Donc on a un tissu qui est un tissu tout doux pour le côté un peu nettoyant, absorbant, frottant, mais qui est idéal pour les surfaces qui ont besoin d'être traitées avec beaucoup de douceur. Et un côté avec un tissu, je ne sais pas, je vais vous le mettre, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est un petit peu grattant. C'est un tissu, je ne sais pas exactement quel est le nom de ce tissu, mais en tout cas, il gratte un petit peu, je ne sais pas si vous allez l'entendre. Voyez ? Donc c'est un tissu qui va permettre de désincruster la saleté. Cette éponge, une fois qu'elle est sale, vous pouvez la passer en machine plus de 100 fois avant de la jeter. Donc ça veut dire que vous allez l'utiliser pendant de très nombreuses années. Donc j'ai découvert ce produit récemment et je ne saurais que vous le conseiller. Ensuite, vous avez la lofa. La lofa, c'est l'espèce de squelette d'une courge, donc de la famille des cucurbitacées. Je vais vous mettre une petite close-up ici pour que vous puissiez bien voir ce que c'est parce que je n'en ai pas à la maison. Donc c'est d'origine végétale, c'est compostable, c'est naturel.
Je vous mettrai en barre d'informations le lien d'un site qui s'appelle consommeurdurable.com qui vous montre la démarche à suivre si vous avez envie, vous, de produire vous-même votre lofa. Il vous explique toute la démarche, comment extraire cette éponge de ces courges. La lofa, elle est assez intéressante parce qu'elle gratte, elle devient molle sous l'eau et franchement, je la trouve plutôt jolie. Ensuite, vous pouvez trouver souvent sur Etsy ou sur des marchés de producteurs des personnes qui fabriquent des éponges zéro déchet, notamment avec du sisal. Le sisal, c'est un tissu comme ça qui est un petit peu grattant aussi, ou avec du jute. Moi, c'est ce que j'utilise en ce moment, c'est voilà, un bout de tissu de jute. Et ça gratte bien, ça lave bien et c'est aussi beaucoup plus naturel que notre jolie petite éponge. Pour terminer, je ne pouvais pas vous laisser sans une petite alternative que vous pouvez réaliser à la maison qui est le tawashi. Celui-ci, je l'ai réalisé avec une paire de collants que je n'utilisais pas. Pour fabriquer un tawashi, rien de plus simple, il vous faut tout simplement de vieux collants, de vieilles manches de t-shirt, de vieux pantalons abîmés aux genoux, par exemple de vos enfants, des pantalons qui sont un petit peu élastiques. Et vous pouvez réaliser des tawashi en faisant de la récup, en upcyclant des vêtements qui sont destinés à la destruction. Donc je vous mettrai en barre d'informations un tuto que je trouve extrêmement bien fait, bien expliqué. Je ne pourrais pas faire mieux honnêtement. Donc je vous invite à aller regarder cette vidéo. En attendant, Paillettes et moi vous faisons un gros bisou. On vous souhaite une très belle journée, plein de belles choses. Prenez soin de vous. À très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.